ça me fait plaisir de vous voir ici réunis avec mes deux fantastiques collègues, Elisabeth Brière et Marianne Dandurand. Ça me fait plaisir d'être ici à Sherbrooke pour de bonnes nouvelles. Maintenant, on sait qu'on vit présentement dans un monde beaucoup plus complexe, avec beaucoup d'incertitudes, un monde beaucoup plus dangereux. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler. Et il y a 2 semaines, j'ai présenté le plan de match pour notre stratégie économique, stratégie industrielle pour le pays. Et j'ai fait référence à 3 grands piliers. Le premier, protéger. Le deuxième, créer. Et le troisième, attirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par protéger des emplois. Deuxièmement, créer, ben c'est bien entendu créer des emplois. Et troisièmement, c'est attirer des talents, attirer des investissements. Protéger des emplois, bien, on le sait qu'il y a des industries qui sont victimes des tarifs. Donc, on est là pour aider les entreprises dans le secteur. D'ailleurs, ça me fera plaisir de répondre à vos questions à ces sujets. Deuxièmement, on est là pour créer des emplois. Et on pense qu'on est capable d'en créer via la stratégie industrielle en défense, via également nos investissements dans les projets majeurs, et on veut également créer de grandes compagnies canadiennes. Et finalement, troisième point, on est là aussi pour attirer des talents. Donc, j'aurai l'occasion d'arriver avec une nouvelle stratégie pour attirer les talents et également attirer des investissements. So today, we're here to talk about good news, to talk about how we're able to create jobs. Although we're dealing with a lot of uncertainty and a world that is way more complex and more dangerous. Donc, bonne nouvelle, parce qu'on a 4 bonnes et belles entreprises de Sherbrooke qui ont décidé d'investir dans leurs opérations, qui ont décidé de prendre le risque de s'automatiser davantage, de moderniser leurs opérations, d'investir également dans leurs ressources humaines. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer au nom du gouvernement et de mes collègues, un investissement d'environ 4 millions de dollars qui va créer 72 emplois ici à Sherbrooke pour 4 entreprises, les 4 étant le Dauphinet, Attitude, Royer et Filspec. Donc, c'est des bonnes nouvelles, puis je pense que ça vaut la peine qu'on fasse une bonne main d'applaudissements. Et je sais que présentement, les Québécois et les Canadiens ont besoin de bonnes nouvelles, mais aussi le secteur, dans le fond, nos entreprises en ont besoin. Alors moi, mon message aux compagnies de Sherbrooke, c'est que nous serons là pour vous aider à passer à travers ces moments troubles, à continuer de pouvoir mettre en œuvre votre vision, à continuer à vous soutenir dans vos ambitions. Et au final, on va être là pour les Sherbrookeois parce qu'on croit dans le potentiel de Sherbrooke, puis on va le développer à vos côtés. Donc, ça m'a plaisir de répondre à vos questions. It will be a pleasure for me to answer your questions. Mais peut-être, veux-tu, avant de la période de questions, peut-être qu'Elisabeth veut parler? Vas-y. Merci beaucoup, Mélanie. Bonjour à Marianne aussi. Bienvenue ici chez les bottes Royer. Merci d'ailleurs, M. Pomerleau et toute votre équipe de nous accueillir. Franchement, c'est une excellente nouvelle pour la région. On sait que Sherbrooke a plusieurs belles grandes entreprises manufacturières qui sont notre fierté. On dit souvent que les PME sont la colonne vertébrale de notre économie. Et vous en êtes, les 4 entreprises qu'on a nommées, un fier exemple. Les bottes Royer, chez nous, c'est quelque chose que je connais bien parce que, vous savez, mon fils est militaire, donc les bottes traînent à la maison. Et je peux vous dire qu'elles sont très fiables et très résistantes parce qu'il fait vivre pas mal de choses à ces bottes. Et aussi, la compagnie Attitude, bien, c'est une compagnie qu'on connaît bien. On utilise les produits quotidiennement. Donc, belle annonce, 4 millions qui vont servir à améliorer la productivité, à assurer aussi la compétitivité de ces entreprises-là dans un marché qui, comme Mélanie le soulignait, est complexe et difficile. Mais grâce à de l'aide comme l'aide qui est fournie par Développement économique, bien, on vous aide
à passer à travers ce tumulte-là. Donc, bravo, merci, merci à vous tous, merci à vos équipes et continuez votre bon travail. Merci. Merci beaucoup, Mme Brière. Merci beaucoup, Mme Joly. J'inviterai maintenant M. Simon Larochelle, président de Royer, à venir présenter son projet. Je vais être très bref. Je veux d'abord vous dire bienvenue et merci de votre présence. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Je pense que tous les employés ressentent cette fierté-là de vous montrer notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait. Depuis 1934, ça fait quand même 92 ans qu'on est en affaires. On fabrique des chaussures opérationnelles, donc des chaussures de travail et des chaussures militaires. On est le fournisseur des Forces armées canadiennes. On a aussi participé à un programme d'aide pour l'Ukraine, dont on est très fiers. Puis c'est un programme du Canada, donc on en est vraiment très fiers. Sinon, j'ai envie de vous dire, on croit fondamentalement en l'importance de préserver notre industrie au Canada. C'est une industrie, la chaussure, qui a beaucoup été délocalisée avec l'ouverture des marchés. Puis Royer, on est extrêmement fiers d'avoir été à contre-courant puis d'avoir investi continuellement dans nos usines canadiennes puis de faire en sorte qu'on maintient ici de l'expertise et des capacités manufacturières. On le voit que quand il y a des enjeux géopolitiques, de garder de l'expertise puis de garder des capacités locales, ça nous permet d'avoir une certaine sécurité. Puis, c'est entre autres très important, je pense, pour les forces militaires d'être capables de s'approvisionner au Canada. Je veux bien sûr remercier le DEC d'avoir participé à notre projet. C'est toujours un plaisir de travailler avec les intervenants locaux. Puis, on a toujours une belle écoute. Ça fait plusieurs projets qu'on fait ensemble. Puis, je pense qu'on démontre qu'on est capable de mitiger le risque au niveau de l'investissement avec votre aide, puis ça nous incite à continuer à aller de l'avant. Donc, vraiment, un grand merci. Vous avez une très belle écoute, puis on est très content de travailler avec vous. Voilà. Merci beaucoup, M. Larochelle. J'inviterai maintenant M. Sylvain Roux, président-directeur général des entreprises Dauphinet, à venir lui également présenter leur projet. Je suis Sylvain des entreprises Dauphinet. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'est nous qui construisons l'usine ici sur Portland. Fait que Dauphinet, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est présent dans votre vie à tous les jours. Quand vous allez chercher des aliments qui soient frais, congelés ou chauds, vous allez avoir la chance de vous servir dans nos présentoirs. On travaille avec les grandes chaînes au Canada, avec Sobeys, Loblaws, aux États-Unis, avec Costco, Walmart. Prochainement, pour les gens que dans 3 ans et demi qui iront en Floride, qui iront visiter un Publix, qui iront chercher du vin blanc, mais c'est nos présentoirs qui sont là présentement. Nous, c'est notre 3e projet qu'on fait avec Développement économique Canada. Le premier projet qu'on a fait il y a 10 ans, c'est à partir du moment où on est passé d'une entreprise artisanale à un petit peu industrielle, on est passé des ciseaux pour faire nos frigos à une machine un peu plus automatisée, un plasma. C'était notre premier investissement qu'on a fait. Le deuxième projet majeur qu'on a fait avec Développement économique, c'était automatiser notre processus de métal, une machine au laser, une presse plieuse. Puis le dernier projet qu'on vient de faire, mais à quelque part, mais là, on a pas une paint shop, mais une chambre de peinture automatisée. On a des plieuses laser automatisées. Puis à quelque part, qu'est-ce que ce programme-là nous permet? C'est que ça nous permet de devancer des investissements. Ça nous permet de prendre un risque. Justement, hier, j'étais avec Costco qui est à Seattle. Puis on va être capable de saisir un projet de 30 millions, 15 millions les 2 prochaines années. Puis qu'est-ce qui nous permet ça? C'est vraiment d'avoir devancé les investissements. Fait que moi aussi, je veux remercier l'équipe locale. C'est beau des programmes, c'est beau ces choses-là, mais qu'est-ce qui permet ça? C'est vraiment les gens locaux qui nous font confiance puis qui nous aident, qui nous accompagnent dans le projet. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Félicitations. Merci beaucoup, M. Roux. J'invite maintenant M. Martin Quilico, chef de la direction financière du groupe Monterey Philspec, à venir s'adresser à vous.
c'est toujours inspirant de voir des entreprises d'ici comme Royer et Dauphinet continuer d'investir et d'innover ici au Québec. Donc, je suis Martin Quilico, chef de la direction financière chez Philspec et au groupe Monterey. Je suis très content ici de représenter l'entreprise puis de pouvoir vous parler de notre entreprise et ainsi que de nos projets. D'abord, j'aimerais ça remercier Développement économique Canada pour leur soutien, ainsi que la ministre Joly et les députés Mme Brière et Mme Dandurand, ainsi qu'à tous les gens de Royer pour leur accueil chaleureux aujourd'hui. Donc, merci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ne connaissent pas le groupe Philspec, donc on est une entreprise de filature qui est installée à Sherbrooke depuis plus de 20 ans maintenant. Et je vous confirme, comme probablement vous, l'industrie textile au Québec, elle existe encore. Puis, je dois aussi vous avouer que moi-même, quand j'ai commencé chez Philspec il y a quelques années, je me posais la question, comment c'est possible qu'une industrie textile, une entreprise textile existe toujours au Québec aujourd'hui? Donc, je vais essayer de vous le résumer un petit peu. La réponse est simple, c'est que chez Philspec, on ne fait pas que des textiles de masse, mais on fait des fils qui sont techniques et qui sont hautement spécialisés. On les utilise dans des applications industrielles et de performance. Je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à comprendre. Par exemple, on fabrique des fils qui vont dans des gants de protection pour l'industrie automobile nord-américaine. On est aussi dans l'industrie des matelas d'hôpitaux avec nos fils qui ralentissent la propagation du feu. Puis, on fait aussi des vêtements utilisés par Hydro-Québec qui ont des propriétés anti-arc électrique. En gros, on est au tout début de la chaîne textile. On achète des fibres naturelles et synthétiques, puis on va les transformer en fils. Nos clients, ce sont principalement des tisserands et des tricoteurs qu'eux vont ensuite revendre à des confectionneurs. Donc, il y a un long processus avant que ça se retrouve pour un end-user. Puis, un des exemples que je voulais mentionner, qui est assez que vous pouvez visualiser, c'est que notre fil va se retrouver, par exemple, dans une housse de matelas dans les hôpitaux pour protéger si jamais il y avait un feu, par exemple. Maintenant, grâce au prêt remboursable de Développement économique Canada, on a pu franchir une étape très importante pour nous. Ce financement nous a permis de moderniser notre usine avec l'achat de 6 nouvelles lignes de production, ainsi que 3 métiers à filet automatisés. Certains de nos équipements avaient plus que 40 ans. Donc, je veux vous dire qu'ils ont amplement mérité leur retraite. Mais surtout, avec ces nouveaux équipements, ça nous permet d'augmenter notre productivité, d'améliorer la qualité de nos produits, ainsi que d'accroître notre capacité pour mieux servir nos clients nord-américains. Ce projet nous aide à protéger nos emplois manufacturiers ici à Sherbrooke et à montrer qu'on peut encore innover et produire localement. Alors, je veux encore remercier Développement économique pour son apport et merci à la ministre et aux députés. Merci, Martin. C'est pas mal bon. Merci beaucoup, M. Quilico. Enfin, j'invite Mme la députée Dandurand pour le mot de clôture. Presque. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'humilité que de passer après avoir entendu ces projets extraordinaires qui se passent chez nous en région. Merci Mélanie, merci Élisabeth. Merci Mélanie de ton implication pour les régions. Je vais dire franchement, on est dans une ère qui est difficile, mais quand on voit ce que les entrepreneurs de chez nous sont capables de faire avec la créativité, avec leur résilience, c'est exceptionnel. On est une région d'innovateurs, on est une région de gens qui sont là pour se battre pour une croissance économique et vous le prouvez. Alors, dans les défis qui se présentent à nous, c'est sur des gens comme vous qu'on va compter, avec qui on va faire des affaires pour grandir et pour avoir une région solide. Et je reviens à Mélanie pour la remercier parce qu'elle croit, comme moi, comme Élisabeth, que la croissance qu'on peut créer au Canada dans les prochaines années passe aussi par les régions, et je dirais même surtout par les régions, parce que nos grands chantiers qu'on veut faire, c'est des chantiers qui impliquent des gens dans les régions. Il y a les investissements qui vont être faits ici, il va y avoir des emplois ici, et on va passer au travers ces turbulences-là qui sont face à nous, grâce à vous, grâce à la collaboration, à tous les niveaux. Merci énormément, et bon succès dans vos nouveaux projets.
Merci. C'est ce qui met fin à la section protocolaire de l'événement. Nous allons maintenant procéder à la période de questions des médias qui sera animée par Mme Isabella Orzocco-Madison, directrice des communications au cabinet de la ministre Joly. Merci beaucoup. On passera maintenant à la période de questions. Ça serait une question, une relance. On commencera avec Radio-Canada. Parfait. Et juste avant de répondre à votre question, je voulais aussi remercier Simon et Pierre de nous accueillir ici, bien entendu. Merci Sylvain, tu as bien parlé. Même chose pour Martin, vos histoires sont très inspirantes. Donc, ça fait du bien d'avoir des belles histoires et vous entendre les raconter, c'est inspirant. Bonjour, Après vous, Madame Joly, Radio-Canada. Zoé Oui. Bellemare de Radio-Canada. Comment vous avez réagi hier soir à la publication de Donald Trump qui dit qu'il rompt complètement les discussions avec le Canada? Et est-ce que c'est possible de répondre en français et en anglais, s'il vous plaît? La question, c'est pas savoir comment je réagis. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et la question, c'est, bien entendu, on va s'occuper de ce qu'on peut contrôler. On sait déjà qu'il y a une seule personne qui décide dans l'administration Trump, et c'est M. Trump lui-même, le président lui-même. On sait déjà que c'est une administration qui est, somme toute, très imprévisible. Et ce n'est pas la dernière fois, certainement, qu'il va y avoir des aléas dans notre relation. Mais le premier ministre a pris l'avion tantôt, il s'est dirigé vers l'Asie, et nous allons avoir l'occasion de parler avec d'autres clients qui sont importants pour l'économie canadienne. Entre-temps, moi, de mon côté, je suis ici pour soutenir les entrepreneurs, pour faire les investissements et se concentrer sur la tâche qui est très importante. So my answer to your question is, the question is not how I react, but what do we do? And my answer to that is head down. We need to concentrate on what we can control because there are a lot of things we cannot control. We already know that there's only one person in the American administration that takes decisions, and it is President Trump himself. We know that it is an administration that is very unpredictable, and this has been part of Canadians' lives over the last few months. Now, the Prime Minister just took a plane going to Asian countries, and he will concentrate on finding also new clients and new markets, and that's exactly what we need to do. Meanwhile, I'm here in a very important region of Quebec, working with my colleagues, working with local businesses, because we need to make sure that we reduce our dependency on the U.S. and that we support our businesses as they have very important workforces and they have very important decisions to take. And my job will be to support them. Et pour la suite des choses, avez-vous espoir que les discussions reprennent avec M. Trump en anglais et en français aussi également? Le premier ministre a déjà dit qu'il était prêt à continuer le premier ministre a déjà dit qu'il était prêt à reprendre les discussions, les négociations où elles étaient rendues. Et on va le laisser faire son travail. So in English, I would say the Prime Minister has already said that he was willing to continue to negotiate where the negotiations were, and we'll let him do his job. Merci. Bonjour, Madame Joly. Bonjour. Vous la trouvez comment, vous, la publicité de l'Ontario? La question pour savoir comment je la trouve. Vous savez, vous m'avez entendu plein de fois, j'ai répondu à toutes ces questions-là au cours des derniers mois sur ce que je pense des tarifs. Ma position sur les tarifs américains n'a pas changé. Je pense qu'ils sont injustifiés, injustifiables. Un point, c'est tout. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et les Québécois, ils s'attendent à avoir un plan de match de la part du gouvernement. Le plan de match, c'est contrôler ce qu'on peut contrôler. Le premier ministre a déjà dit qu'on était en pleine transformation de notre économie, qu'on ne pouvait plus simplement penser qu'on pouvait dépendre pour nos exportations sur le marché américain. Il a même fait référence au terme rupture, qu'on était en rupture par rapport à la réalité d'auparavant. Et donc, on va se concentrer sur protéger nos emplois, prendre les décisions nécessaires. Hier, j'ai pris des décisions conséquentes en lien avec GM et Stellantis concernant le secteur automobile. On a annoncé de l'aide pour le milieu de la forêt, donc pour nos scieries, pour aussi nos usines de pâte et papier. On va être là aussi pour le secteur de l'acier. J'ai plein de conversations avec le milieu de l'aluminium, puis je suis là aussi pour le secteur du cuivre. Donc, quand je vous parle de ces secteurs-là, je vous parle des secteurs qui sont tarifés.
Mais le reste de l'économie canadienne n'est pas affecté par les tarifs. Et donc, on peut aussi créer des emplois. On peut être capable de prendre des risques et de développer nos marchés, non seulement au sein du Canada, mais partout à travers le monde. Parce qu'on a parmi les meilleures entreprises au monde. Et donc, on est dans une entreprise ici qui a le potentiel, avec notre stratégie industrielle sur la défense, de prendre encore plus d'expansion. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur des entreprises comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire chez Royer. Mais puisqu'il semblerait qu'on était tout près d'une entente, là, est-ce que Doug Ford n'est pas venu nuire à votre travail? Est-ce que vous trouvez qu'il devrait s'excuser, retirer la publicité ou c'est correct ce qu'il a fait? Moi, je ne suis pas dans le fait de pointer du doigt. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est une équipe. Une équipe au Québec, une équipe au Canada. Puis on doit travailler ensemble. Parce que la tâche est immense et les gens nous font confiance. Donc, en temps de crise, on démontre du leadership. C'est exactement ce qu'on fait. Est-ce que Doug Ford travaille avec vous? Considérez-vous? J'ai parlé avec Doug Ford cette semaine sur le secteur automobile. On se bat ensemble pour faire en sorte de protéger des emplois. On travaille. Je sais qu'il y a eu plusieurs conversations entre son équipe, la mienne, le bureau du premier ministre, et on va continuer d'être une seule et même équipe. Parce que on sait que il y a un risque qu'on se retrouve à se diviser. Et notre objectif a toujours été, pendant que les États-Unis vont se diviser, nous, on va s'unir. Donc, on va garder notre stratégie, puis on va gérer de la sorte. Excellent. Ceci m'a fait à la période de questions. Merci tout le monde.